Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour cette journée du vendredi 13 juin 2025. Alors, est-ce que c'est une date porte-bonheur? Est-ce que ça ne veut rien dire? À vous de voir comment ça vous parle. Je voulais d'abord vous dire merci. Merci du fond du cœur pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, je lis chaque commentaire, j'essaye de répondre à tous, ne serait-ce que par un like. Donc merci du fond du cœur. Vous soutenez mon travail par toutes vos actions, vous soutenez ma chaîne et ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc je vous en remercie vraiment. Je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures personnalisées, des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques. Donc vous pouvez découvrir toutes mes prestations dans la barre de description. Vous avez mes coordonnées pour me joindre. Donc c'est parti. On va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, vendredi 13 juin 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous? Cette carte vous représente dans cette lecture. Vous ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Voilà. Allez, c'est parti. Vendredi 13 juin. Qu'est-ce que l'on vous dit? 3, 5, 6. Et une dernière, s'il vous plaît. Et 7. J'ai une sensation de lourdeur qui s'allège au fur et à mesure que je bats les cartes. Mais j'ai l'impression que la journée commence avec une certaine lourdeur, des difficultés à se mettre en route, ce genre de choses. Bon, on a un homme. On a les étoiles, ou l'étoile. On a les livres, les oiseaux, les nuages, vous et l'encre. Alors on voit aujourd'hui que vous regardez vers le futur et vous avez envie de vous ancrer dans le futur, vous avez envie de quelque chose de sûr, vous avez envie d'aller vers des relations, des situations qui durent, qui sont stabilisantes pour vous, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On voit que vous êtes séparé de quelqu'un parce que vous ne voyez pas cette personne. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous, peut-être que les discussions ne sont plus à l'ordre du jour, il y a des secrets sur, ou des non-dits sur ce que vous voulez chacun dans cette relation. On voit qu'il y a une grande distance qui s'est installée dans cette relation. On ne sait pas ce que cette personne regarde. Et vous, on voit que vous avez envie de durabilité, de situations, de relations longues, vraies, qui puissent durer dans la vie. Donc des relations authentiques, des relations réelles, et non virtuelles ou astrales ou je ne sais quoi, télépathiques et autres, énergétiques, ce que vous voulez. Je pense que soit vous ne vous parlez plus, soit vous vous êtes disputé à cause de mensonges, de secrets, de non-dits, que cette personne vous aurait peut-être caché vis-à-vis peut-être d'enfants ou de projets qu'il avait en tête et qu'il ne vous a pas dévoilé. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Qu'est-ce que l'on vous dit encore pour aujourd'hui? Ok. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit et je vais la retourner. Cette carte, ce personnage a besoin de personnes en face de lui, ou avait besoin jusqu'à maintenant de personnes en face de lui qui lui faisaient un peu la misère,
C'est quelqu'un qui a besoin d'intensité dans sa vie, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le contredise, c'est quelqu'un qui a besoin de sentir une certaine tension, une certaine résistance dans les relations pour que il puisse se sentir à l'aise, j'allais dire. Alors ça peut paraître pour certains ou certaines incompréhensible, parce que beaucoup aiment la tranquillité dans les relations, mais d'autres préfèrent que ce soit agité, hein, l'intensité, la tension crée une envie, crée un sentiment d'être en vie. Ok. Donc il a dépassé ce sentiment-là. Je pense qu'il a peut-être quitté aussi une personne avec qui ça se passait assez mal, avec qui il s'est disputé. Okay, il a quitté une situation assez conflictuelle. On vous dit que il a peut-être eu besoin de... Son rêve, en tout cas, c'était d'aller seul, d'être peut-être accompagné par des amis, par de la famille, mais en tout cas de vaquer seul à ses occupations. C'est quelqu'un qui pouvait être aussi imprudent, qui pouvait prendre des risques inconsidérés, irréfléchis. Et c'est pour ça qu'il aime être entouré de personnes pour jauger les risques qu'il prend, parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il peut faire, des dangers dans lesquels il peut se mettre. C'est une personne qui a besoin, je vous le disais, d'intensité, et c'est une personne qui, même quand c'est calme, a besoin de créer des zones de difficulté ou de danger pour pouvoir se sentir vivant. Il flirte toujours avec le danger, avec l'intensité, avec peut-être même la mort. C'est quelqu'un qui prend des risques, même sans véritablement le chercher. C'est comme une seconde nature, quoi. D'autres essaieraient d'avoir une vie plus calme. Lui, plus c'est remonte, plus c'est dangereux, plus c'est intense, plus il se sent vivant. Okay. Alors, sur les secrets, on a le pape à l'envers. C'est une personne qui ne veut rien dire de ses secrets, qui ne veut pas dévoiler ce à quoi il croit, quelles sont ses croyances, quelles sont ses pensées. Alors oui, bien sûr, il va vous dévoiler quelques-unes de ses pensées, mais les pensées les plus profondes, il les garde pour lui. Il pense que ça ne peut pas intéresser qui que ce soit. Il pense aussi que ce sont des mauvaises pensées. Il pense être une mauvaise personne avec un mauvais fond. Il pense que ses rêves sont peut-être inatteignables également. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de votre autre, la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, et il revient aujourd'hui. Alors vendredi 13, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est un déplaisir? Je ne sais pas. On vous parle ici de bénédiction. Il aimerait vous parler, vous aimeriez lui parler. En fait, il aimerait vous parler. Mais ce qu'il a à vous dire ou ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant a tellement été quelque chose de douloureux, de difficile à vivre. Peut-être même, il y a peut-être même un lien avec du satanisme ou avec du bas astral, avec des addictions, avec le mauvais côté de la force, on va dire, que cette personne se dit que c'est pas ce qu'il vous dirait et c'est pas ce qu'il vous raconterait, parce que parler avec vous, c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui lui fait du bien, qui l'apaise. Il adore parler avec vous et il a l'impression que vous êtes la lumière et qu'il est l'ombre.
il a l'impression que vous donnez beaucoup aussi quand vous parlez ensemble et que lui ne mérite peut-être pas tous les sentiments que vous avez pour lui, tout ce que vous lui donnez. Et pour lui, c'est trop parce que il se sent comme une mauvaise personne. Et à côté de vous, il se sent encore plus une mauvaise personne parce qu'il vous idéalise vraiment. Ouais, c'est ça. Il a préféré mettre un nuage de fumée, là, comme une pieuvre, comme une pieuvre. Dernière relation parlée ou la dernière relation que vous avez eue avec cette personne. C'est un peu comme si il était parti en vous jetant un nuage d'encre. Donc, voilà, vous n'avez rien compris. Vous avez... Mais qu'est-ce qui se passe là? Où je suis là? Qu'est-ce qui me fait? Il a voulu vous enfumer quelque part, c'est-à-dire vous cacher un peu. C'est pas vous mentir, mais c'est que vous ne puissiez pas voir ce qu'il était, comment il était. Il a peur que vous le rejetiez si vous voyez vraiment, si vous preniez conscience vraiment de son côté obscur. Mais je pense que vous le savez vraiment qu'il a ce côté-là. Après, il vous montre peut-être deux visages, hein. Il a peut-être un visage sombre quand vous n'êtes pas là et un visage qu'il essaye de vous montrer beaucoup plus beau quand il est en votre présence. Ça peut être aussi vos deux personnalités ici. Lui qui fait ses petites expériences de son côté et qui n'a pas besoin qui n'a pas envie de tout vous raconter, qui a besoin d'avoir son petit jardin secret pour pouvoir faire ses propres expériences, vivre sa propre vie. Et il sait que vous, de toute façon, vous l'attendez. Oui, je pense qu'il y a une idée d'attente, d'être bien. Il vous sait bien dans votre vie. Il vous sait autonome. Il vous sait manquer de rien. Donc, il se dit, bah, je peux prendre mon temps. En tout cas, je peux faire mes petites expériences. Je peux faire mon petit truc. C'est comme si vous étiez quand même une oasis dans son monde, dans sa vie, mais que c'est tellement paradisiaque par rapport à ce qu'il vit, ce que vous lui proposez, que c'est quelqu'un qui ne se sent pas très à l'aise dans ce monde-là finalement. Comme s'il était habitué vraiment aux énergies sombres et que tant de lumière bah, pouvait faire mal aux yeux, quoi. Tant de bonheur pouvait être effrayant. Ok. Je pense aussi que c'est peut-être une personne qui a tenté énormément longtemps, trop longtemps, à votre goût peut-être et au sien aussi peut-être. Certaines fois quand on est dans des situations, on n'arrive pas à s'en sortir et on trouve qu'on y passe du temps, mais c'est nécessaire pour qu'on comprenne les choses. Ici, je pense qu'il a passé trop de temps à se dire je suis une mauvaise personne. Et le fait d'avoir discuté avec vous la dernière fois que vous avez discuté ou les dernières fois que vous avez discuté ensemble, lui ont montré que ça n'était pas une mauvaise personne, que c'était une âme lumineuse qui avait peut-être pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, qui avait peut-être fait de mauvais choix de vie, mais c'était une belle personne, une belle âme. Et c'est quelqu'un qui essaye de faire de son mieux pour devenir une belle âme, pour se transformer quelque part. C'est un peu un alchimiste qui voudrait transformer ce qu'il considère être en plomb en lui en or pour pouvoir venir vers vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis il a peur que vous que vous fâchiez, que vous lui disiez, bah écoute, non, ça fait longtemps que je t'attends, toi tu vis ta vie, tu me caches tout, tu me dis rien, tu t'en fais qu'à ta tête, tu veux faire tes mauvaises expériences, tu sais que tu as les clés de notre relation et tu n'en fais rien. Et ben écoute, si tu reviens, moi je te laisse repartir, hein, je te chasse. Et ça, il en a très très peur. Il a très peur que vous
que vous bottiez en touche, là. J'ai un vocabulaire de rugby, alors j'y connais rien. Que vous lui disiez non, non, tu repars. Moi, tu m'as laissé pendant des années seule, pendant des mois seule, livrée à moi-même, à t'attendre alors qu'on était dans des discussions qui étaient très chouettes. T'as voulu mettre le flou, et ben écoute, va grandir, continue à évoluer, c'est très bien, mais moi j'ai une vie à vivre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, vous êtes très mature dans cette relation, et cette personne est dans une immaturité assez incroyable. Alors c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, il y a peut-être une différence d'âge entre vous, une différence d'âge, de culture, peu importe. Mais on dirait que cette personne est restée coincée à l'âge de ses 10 ans, quoi. Ok. Alors ici, on a le spectre et on a la force. Alors, vous voulez bien le chasser, mais en même temps, s'ancre en vous sa mémoire. Vous vous souvenez toujours de cette relation. C'est toujours quelque chose qui vous revient en tête, en mémoire, à n'importe quel moment. Vous avez beau faire des efforts pour ne pas y penser, pour oublier, pour vous dire, mais je sais comment est cette personne, hein, personne instable, une personne qui n'est pas sûre d'elle, une personne qui ne s'apprécie pas, qui ne s'aime pas, qui fait ses petits coups en douce, euh, qui est dangereuse pour elle, ou qui peut l'être en tout cas. Mais ça n'empêche pas que vous avez cette personne en tête. Vous n'arrivez pas à mettre une croix définitive sur cette relation trop complexe, trop compliquée. Ça a été trop intense, c'est trop beau aussi. Même si moi j'ai l'impression que vous avez vraiment une vision claire de qui est cette personne, même si il veut vous flouter certains épisodes de sa vie. Pour moi, vous y voyez très clair, hein. Vous êtes d'ailleurs peut-être voyante vous-même, clairaudiente, ou vous avez peut-être des intuitions très fortes, vous communiquez peut-être avec lui par télépathie, etc. Ok. Et j'ai l'impression que même si vous savez que vous n'oublierez jamais cette personne, je crois que là, c'était la fois de trop, la dernière fois où il vous a enfumé. Vous vous êtes dit, s'il revient, de toute façon, il repartira comme il est venu. Je n'oublierai pas ce qu'on a vécu, mais c'est trop dur, je ne veux pas continuer à batailler, même si vous savez que vous êtes la seule personne à pouvoir croire en cette histoire, on va dire, où c'est même pas vous qui êtes, c'est lui qui a la clé, c'est lui qui peut décoincer la situation. Il le sait, donc ce sera à lui de faire le premier pas. On parle de loisir. Oui, cette personne pense vraiment à s'amuser, ou prend les choses de façon assez légère, ou jusque maintenant, cette personne voulait peut-être profiter de la vie. Donc, je sais pas, avoir des aventures, avoir des expériences différentes. Ça peut être déménager souvent, ça peut être rencontrer du monde, faire beaucoup la fête, beaucoup s'amuser. Okay. Ça veut dire aussi peut-être avoir beaucoup de relations avec différentes personnes. On voit que cette personne en a marre de cette situation, de cette manière de vivre. Il y a des choses qui s'effondrent ici pour lui, et il part. Il veut retrouver, alors on vous parle de la nouvelle lune bientôt, la prochaine nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune, il pourrait, donc c'est dans 15 jours, il pourrait peut-être partir, alors partir vers vous, partir d'où il est, partir de son travail, de sa relation, de sa façon de penser. Il y a un départ, il y a quelque chose de nouveau. Alors est-ce qu'il y a un renouveau par rapport à vous? Est-ce qu'il y a un changement qui arrive là et qui va être assez bouleversant?
En tout cas, on vous parle de succès de la lumière sur l'ombre. On vous dit que il va vouloir vous dire ce ce qui s'est passé pour lui durant la période pendant laquelle vous n'êtes pas parlé, rencontré, vu. Ok. Il va vous parler de santé. Il va vous dire que il a eu certainement des problèmes de santé, qu'il réglait des problèmes de santé. Alors, de santé, maladie, addiction, je ne sais pas exactement, tout ça dépendra de chacun. Mais oui, il a eu besoin de reprendre des forces. Ok. Il y a eu peut-être aussi une thérapie, euh, un moyen de guérison ici qui a été tenté avec succès, qui lui a permis de retrouver des forces. Bon, on voit que c'est pas encore tout à fait là, hein. Le succès sera vraiment là en juillet, août, là, pendant les vacances. Ok. On vous dit qu'à partir de février, que depuis février, il navigue entre l'ombre et la lumière, entre son ancien lui, son nouveau lui, entre son côté je suis secret et l'autre je veux devenir quelqu'un de bien au vu et au su de tous. C'est une personne qui a envie, depuis le mois de février, de faire des bons choix, de choisir sa mission de vie, de vraiment changer, de ne plus se tromper dans ses choix de vie. Il a envie de vous choisir et de choisir la lumière, en tout cas, les bonnes choses, si on va dire. Okay. Parce que là, je pense qu'il s'est fait peur avec ce problème de santé-là. Je pense qu'il a eu vraiment peur, peut-être de perdre la vie, peut-être le fait d'avoir été malade, ça l'a beaucoup secoué. Et donc, il s'est dit, il faut que je profite de la vie, mais pas de manière ludique, en la foutant en l'air, mais plutôt en faisant de bons choix, en étant une belle personne, en étant fière de moi, en laissant de belles choses dans ce monde, en infusant de belles choses dans ce monde. On parle d'apprentissage. Oui, c'est une personne qui apprend beaucoup. Ici, auprès de vous, c'est comme si il se retrouvait petit enfant. Il a pourtant vécu beaucoup d'expériences, mais vous êtes une sorte de maîtresse. Alors, ça peut être maîtresse au sens charnel du terme, mais ça peut être aussi maîtresse dans le sens apprentissage. Vous lui apprenez beaucoup par votre amour un peu maternel, maternant, par votre amour universel, on va dire, inconditionnel. Alors oui, vous le renvoyez un peu balader, mais il y a... c'est aussi pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas se comporter comme un enfant, il ne peut pas faire de caprices, ou s'il les fait, bah, c'est loin de vous parce que vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas de comportement inapproprié. Il y a vraiment un enseignement dans cette relation, et pour vous et pour lui. Et on vous parle de la chance. On vous dit hein, que vous êtes certainement chanceuse aujourd'hui. Il est peut-être certainement chanceux aujourd'hui. Et je pense que chacun, en fait, se trouve chanceux de connaître l'autre et de savoir que cette relation, même si elle est passée par, par diverses expériences plus ou moins positives, c'est quelque chose qui reste une belle leçon de vie, de bons souvenirs, et peut-être même quelque chose qui va se réactiver.
Moi, j'ai la sensation ici, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, hein, on vous parle de votre autre qui est loin, qui est distant. Ça faisait plusieurs jours qu'on vous en avait pas parlé. Je ne sais pas s'il va revenir à la communication aujourd'hui, mais en tout cas, le message est clair, il a envie de vous parler, il a envie de vous dire plein de choses, de vous parler de sa santé qui a été médiocre, mais euh, qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. On voit que cette personne, elle est en train de changer. Et je pense que c'est le message qu'il est en train de vous envoyer, de vous dire, mais ne t'inquiète pas, je suis en train de vraiment couper les ponts avec ma vie d'avant et celle de bientôt. Je te dis rien pour l'instant, je reste encore dans le secret, mais t'inquiète pas, je suis en train de vraiment de travailler pour ma santé, pour faire les bons choix, pour peut-être venir te retrouver ou au moins que je retrouve moi la lumière. Il a très peur hein, que vous le rejetiez et ça ce sera votre libre arbitre, hein. Ce sera votre choix propre s'il revenait vers vous, mais il le comprend aussi. Il comprend que vous avez beaucoup attendu et que ben voilà, il ne peut pas arriver comme ça et être accueilli à bras ouverts après tant de temps et après un comportement comme celui-ci. Mais il sait aussi que vous êtes une très belle personne. Euh, à côté de vous, lui, il se sent bien, il sent que toutes ses peurs, tous ses fantômes s'effondrent, qu'il n'a plus besoin d'être exceptionnel, qu'il n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit. Il se sent libre et il a juste envie de s'ancrer auprès de vous. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.